Les amis, très heureux de vous retrouver pour ce débrief de l'équipe de France contre l'Azerbaïdjan. Ce match de qualification à la Coupe du Monde, troisième match. Un pas de plus vers cette qualification qui semble logique, inévitable et encore une fois heureux de cette qualification à la Coupe du Monde. C'est pas encore fait, mais c'est tout comme la vérité contre l'Azerbaïdjan, une équipe qui est dernière avant ce match. Un nul contre l'Ukraine, une défaite contre l'Islande. Aujourd'hui, c'est victoire de l'équipe de France, 3-0, une très grosse victoire. Une belle victoire, on peut dire, même si bon, l'adversaire nous a pas facilité la chance d'avoir un beau spectacle. Je pense que j'ai pas été le seul à rompige devant le match, honnêtement. À des moments, le jeu était saccadé. On sait que c'est une équipe qui va défendre énormément, comme toutes les petites équipes face à l'équipe de France. Donc évidemment que quand tu es fan du Real Madrid, tu as l'habitude des matchs comme ça, mais en plus quand tu t'en tapes avec l'équipe de France, honnêtement, c'est vraiment que la trêve, elle fait pas du bien, donc on espère que le football va reprendre très très vite ses droits, mais c'est clair que c'était quand même un match et une victoire qui était inévitable, on se devait se rassurer. On a eu un Didier Deschamps qui a quand même fait beaucoup de changements comparé aux derniers rassemblements, notamment au milieu de terrain. On a vu un tandem, je crois que c'était Thuram avec Rabiot. On a eu l'habitude d'avoir un Koné, Tchouaméni, même s'il n'est pas là, on a eu quand même beaucoup d'absents aujourd'hui. C'est pour ça qu'on a eu la chance d'avoir un 11 avec, comme j'ai dit, Thuram, Rabiot, et d'avoir aussi Coman qui était titulaire à gauche. On a eu, bon, Lisée c'est plus habituel à droite, mais on a eu une attaque avec Ekitike et Mbappé, les deux alignés. Honnêtement, je pense que ça peut être un tandem qui est intéressant parce qu'on voit un Kylian avec le Real Madrid et l'équipe de France qui décroche pas mal. C'est de là où vient son but, on en parlera après. Kylian est un joueur qui est intéressant et un joueur qui est en train de plus simplement être un ailier qui percute, c'est un mec qui décroche, qui touche des ballons, qui donne des petits périmètres. On l'a vu aujourd'hui encore une fois, et avec le Real Madrid, qui sait le faire. C'est pas un joueur élite à ce système, dans ce système de jeu-là, mais il peut le faire. On sait que c'est un Kylian qui peut peut-être un peu plus décrocher, avoir être une menace dans les 10-20 mètres dans la projection. Et justement, tu peux varier en ayant un Ekitike qui est un joueur beaucoup plus de finition, un joueur qui aussi joue bien balle au pied, on le voit avec Liverpool, un joueur qui est fini, qui a un jeu de tête, qui est compliqué à marquer. Donc ça peut être un système et un truc qui peut être intéressant. Alors là, c'était dans un sort de 4-2-4 parce qu'au milieu de terrain, et je, force est de constater que le match de Thuram et de Rabiot, c'était pas les joueurs que j'ai pu regarder dans ce match parce qu'on sait qu'il n'y a aucune bataille au milieu de terrain. C'est une équipe qui défend tellement qu'il n'y a quasiment rien à faire pour eux, honnêtement, à part des ballons à récupérer. Et encore, c'était plus pour Mécano et Saliba de gérer les transitions que réellement Rabiot et Thuram, tellement ils étaient hauts dans les phases où l'équipe de France avait le ballon. Donc, c'est clairement pas un match où les milieux avaient leur importance, ça c'est clair, dans la relance, dans la gestion, etc., pour changer de côté, etc. Mais c'était pas le match où j'attendais d'eux qu'ils fassent des miracles. Rabiot a marqué en plus, donc c'est tant mieux. Mais c'est pas un match où je me concentrais peut-être plus sur les offensives, sur les idées de jeu. Ils sont quand même importants dans ce système-là, mais est-ce que dans les gros matchs, ça sera viable d'avoir un sort de 4-2-4? Je pense que non. Surtout pas contre les grosses équipes. Je pense qu'on doit avoir, et que Didier Deschamps le sait, un milieu à 3. Mais c'est bien, il a testé Koné dans les derniers rassemblements. Ça avait très très bien marché. Là, il teste Rabiot. On sait que ça peut être un joueur qui est intéressant, notamment on est avec Marseille quand il s'est projeté, qui pouvait être pas forcément un milieu reculé, mais un milieu box-to-box qui peut aussi apporter beaucoup offensivement. Donc, c'est clair que Deschamps a plusieurs milieux de terrain, a plusieurs cordes à son arc. On sait qu'il peut varier avec plusieurs systèmes, plusieurs schémas. Il se cherche toujours le 4-2-3-1, le 4-3-3, le 4-2 à plat. Il peut varier dans les systèmes. Donc c'est clair qu'on a vu une équipe de France qui a quand même mis du danger, encore heureux. Mais une première mi-temps qui, avant la fulgurance de Kylian, était franchement assez soporifique, hein. Pas forcément la faute de l'équipe de France. L'Azerbaïdjan joue son jeu, une équipe qui va essayer de jouer en transition, qui va essayer de créer du dégât comme ils peuvent le faire. Ils finissent ce match avec une seule frappe, zéro cadré. C'est dire à quel point ils ont été mis en difficulté. On l'a vu à la fin quand ça s'est ouvert côté équipe de France, le 2, le 3, qui étaient très très fatigués, ça se comprend. Donc eux, ils ont essayé de jouer avec leurs armes. Ils ont bien raison. Avant cette fulgurance de Kylian, on peut déplorer un manque peut-être de créativité, mais Vicente, ou je sais plus ce qui sort de la stat, mais l'équipe de France sur les 6 derniers matchs, c'est minimum 2 buts. Donc, alors, faut comme d'habitude, faut tempérer parce que c'est les petites équipes en face, mais ça reste quand même une stat qui est intéressante parce que même avant avec l'équipe de France, on a eu des fois où on était compliqué. Le match contre Israël, je me rappelle la Nations League où tu fais un vieux 0-0 tout pourri. C'est des matchs comme ça où contre des adversaires qui fermaient un peu le jeu et qui jouaient en transition, tu as pu être mis en difficulté, mais là, je sens que l'équipe de France a peut-être passer ce step-là, je ne sais pas s'ils l'ont réellement passé, mais l'équipe de France peut maintenant créer du danger. Il y a Olise à droite. Le jeu penché, encore une fois, énormément côté gauche avec Kingsley Coman, qui je trouve a fait un match ultra intéressant. Bon, il n'a pas encore terminé le match à 100%, évidemment, comme d'habitude, depuis le début de sa carrière en équipe de France, mais c'est un Coman qui peut montrer aux autres qui jouent en Arabie Saoudite, notamment pour Sato Hernandez qui était titulaire aujourd'hui, N'Golo Kanté, que tu peux jouer en Arabie Saoudite et tu peux avoir une place de titulaire. Alors oui, il y a quand même beaucoup de blessés. Quand tout le monde sera dans le retour, Doué, Barcola, Dembélé,
Et Marcus Thuram aussi, je sais pas si t'es blessé ou si il était juste sur le banc, je me rappelle plus. Mais que oui, ils peuvent avoir leur chance. Et Coman ne fait pas un match dégueulasse aujourd'hui. En 1 contre 2, il est ce dynamiteur que Kylian était d'antan. Donc c'est clair que c'est un Coman qui est intéressant. Il s'est cassé les dents plusieurs fois, mais c'est normal. C'est face à des lignes très resserrées, en prise à 1, à 2, voire 3 des fois. Donc c'est compliqué de se défaire. Mais il y a eu des fois où il a fait quelques différents. Donc c'est clair que c'était assez intéressant. Mais avant la fulgurance de Kylian, franchement, on rempliche. Hein. Kylian Mbappé, s'il est dans le titre et dans la miniature, c'est pas pour rien. Kylian fait un début de saison qui est tonitruant, qui est incroyable. 17 buts, 4 passes décisives. Et encore une fois, il a gratifié. On voit les joueurs quand ils sont en confiance. Et ben là, on l'a vu à l'image de Kylian Mbappé qui prend ce ballon dans le rond central. Au Real, il le fait un peu moins, mais là, tu as quand même tellement d'espace face à toi que il peut se permettre de décrocher tellement bas qu'il a tellement de choses devant lui. Et là, bon, là, il se régale. Un crochet, deux crochets, trois crochets, qui touche le ballon. Au début de l'action, je me dis, est-ce que c'est nécessaire qu'il la touche? J'ai revu le but, et oui, c'est nécessaire qu'il la touche, parce que sinon, Kylian perd le contrôle du ballon. Donc, Ekitike a l'intelligence de la jouer finement, de doser sa passe, de doser sa déviation. Et après, c'est le talent de Kylian qui finit. Un Kylian qui rassure, un Kylian où tu peux te dire, voilà, ça fait du bien d'avoir dans son équipe, parce que dans des matchs comme ça, un peu fermés, un peu compliqués, le premier but est toujours le plus dur à mettre. Et quand tu as un joueur comme lui qui peut te délivrer la situation, un joueur comme lui qui peut être le dynamiteur, qui peut être le faire au milieu du lac, c'est très très important. Et on le voit sur ce but-là, sur cette action-là, qui se fait clairement tout seul, parce qu'en face, tu as l'Azerbaïdjan en 5-4-1, ils n'ont pas bougé, il y a peu de déséquilibre. C'est lui qui te fait l'occasion, c'est lui qui te fait le but, et c'est lui qui a la finition. Franchement, rien à dire. C'est lui qui a la passe D aussi à un moment donné sur le but de Rabiot. Un beau centre. Donc, c'est-à-dire que Kylian est en pleine confiance. Maintenant, la question que moi je me posais en tant que fan français et fan du Real Madrid surtout, est-ce qu'il va continuer ces performances-là au fil de la saison? Alors, contre les petites équipes, ça, on n'en doute pas qu'il mettra ses pions, etc. Mais au-delà de mettre ses pions, il est de plus en plus important dans le jeu au Real Madrid, dans les décrochages, dans le dézonage, etc. Donc, c'est important. Maintenant, c'est dans les gros matchs. Janvier, février, mars, LDC, Coupe du Roi, milieu de saison en Liga, dans les matchs où tu as plusieurs matchs, tu joues avec des pépins physiques, où là tu vois vraiment quels sont les grands joueurs, qui essaie qui répond au rendez-vous. Alors, Kylian pourra répondre au rendez-vous, mais il faudra aussi que le Real réponde au rendez-vous, parce que plusieurs fois l'année dernière, Kylian était en dessous, le Real était moyen, mais Kylian était au-dessus et le Real était vraiment pas bon, donc notamment la défense. Donc là, il faut que Kylian soit bon, mais que le Real soit bon. Et en tout cas, franchement, c'est très très prometteur. Malheureusement, mais comme cette gêne à la cheville droite, on ne sait pas ce qu'il a. Enfin, on sait ce qu'il a, c'était contre le Karat Almaty. Puis en Liga, après, je ne sais plus c'était contre qui, mais il s'était répété. Là, c'est assez compliqué. Le Real est quand même. Et surtout, Perez a fait l'habitude avec le Kylian, avec les joueurs, etc., les Brésiliens, etc. Même Modric à un moment donné, je crois, ou un autre joueur, je ne sais plus. Mais on essaie de les garder au Real Madrid pour éviter qu'ils se blessent inutilement dans des matchs qui n'ont plus, ou en tout cas pas beaucoup d'intérêt. Kylian part au rassemblement blessé, il quitte l'entraînement parce qu'il est blessé, il démarque titulaire, un choix qui était osé, il sort blessé, il fait la moulinette, bon il marche normalement, mais son pied droit et sa cheville auraient été coincés notamment sur un contact. C'est très risqué dans un football où les joueurs, dans quasiment tous les matchs, jouent tous blessés. Si on peut limiter ton meilleur joueur de se blesser encore plus gravement, moi j'aimerais personnellement maintenant, il y a l'équipe de France, il y a ce record à battre de Giro, etc. Mais faut pas non plus tout mélanger. Après, on verra la gestion qui sera faite. On verra s'il va jouer contre l'Islande lundi, si je ne me trompe pas. Donc, franchement, on verra. Mais c'est clair que Kylian, c'était le joueur qui a été au-dessus aujourd'hui, sans non plus faire des choses extraordinaires. Mais ça a été le joueur qui a été au-dessus aujourd'hui. Et dans ce qu'on peut dire de l'équipe de France, défensivement, est-ce qu'il y a besoin de parler du match de Théo, du match de Malo, de Saliba ou Upamecano? Ils ont tous été. Alors, Théo, on peut déplorer peut-être un manque d'impact offensivement face à des lignes tellement faibles et avec très peu d'opposants devant toi. Tu aurais dû prendre peut-être un peu plus de profondeur. Qui suis-je pour lui donner des conseils? Personne, mais je me dis que Coman était quand même bien esselé et des fois, il devait créer la situation et devait être la solution à lui tout seul et c'était un peu compliqué. Théo a peut-être perdu cette fougue en allant en Arabie Saoudite à Al-Ahly, si je ne me trompe pas, au club de Neymar. Donc c'est clair que c'est plus le Théo d'antan. Maintenant, il y a toujours cette guerre, cette rivalité Théo-Lucas Digne. Qui sera préféré à la Coupe du Monde? Ça, on le verra en temps et en heure. Mais c'est clair qu'il y a un vrai débat à ce poste de latéral gauche. Là où en centrale, il n'y a aucun débat. Saliba pour Mécano, Saliba de retour. Voilà, il a fait le match qu'il fallait, le match où il devait rassurer Maignan, où il devait limiter la casse, c'était très bien fait, même Upamecano, même dans le jeu de position, dans les replis, dans la sûreté. Bon, il n'y a rien à dire dans un match comme ça. Comme je dis, c'est un peu comme les Thuram, les Rabiot. C'est pas sur des matchs comme ça que tu vas juger est-ce que les joueurs sont aptes, est-ce que les joueurs sont prêts. C'est des matchs où normalement, si tu es un joueur professionnel, si tu es un joueur du calibre de Saliba, de Upamecano,
tu dois faire la différence. Et on l'a vu dans un match comme ça, où ils ont été sûrs, ils ont été sereins de leur qualité. Même Malo Gusto, moi, c'est un latéral que j'apprécie beaucoup à Chelsea. Alors, est-ce qu'il peut bousculer Koundé? Je pense pas, il faut quand même doser. Je pense que Koundé est quand même très, 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 très fort et au-dessus de Malo Gusto. Mais c'est Malo, c'est un profil qui est différent, qui est beaucoup plus offensif que Koundé, qui balle au pied. Surtout dans le niveau du jeu de passe, c'est peut-être un peu meilleur que Koundé, parce que Koundé, techniquement, je trouve que pour un latéral, il y a quand même beaucoup de qualité. Donc, on a de la chance d'avoir à gauche peut-être un petit peu c'est peut-être un peu moins bon, mais à droite, d'avoir vraiment deux latéraux qui sont vraiment très, 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 très qualitatifs. On voit un Malo qui, est même sous Maresca, il peut jouer 6. Donc c'est clair que c'est un côté droit de l'équipe de France qui peut être performant, avec un Olysée qui aujourd'hui a été un peu moins en vue, gratifié quand même de deux trois passes magiques incroyables où ça aurait pu créer des situations. Mais c'est clair que j'aurais aimé en voir un peu plus d'Olysée dans un match comme ça. Il doit quand même plus se balader, mais c'est quand même un système qui était différent pour lui sur les côtés. Il peut un peu moins s'exprimer, un peu moins toucher de ballon. C'est pas non plus un dribbleur, c'est pas un mec virevoltant. Donc c'est pas lui comme Coman par exemple qui peut te faire la différence en un contre 2 dans la rapidité dans les premiers mètres. C'est pas un joueur non plus hyper rapide, donc c'est pas sur ça qu'on doit l'attendre. Mais bon, le contexte faisait que dans ces rassemblements, dans cette équipe-là, à l'heure actuelle, on n'a pas de mecs comme Coman, on n'a pas Barcola, on n'a pas Dembélé, on n'a pas Doué, on n'a pas de mecs sur les côtés, des mecs, des dynamiteurs qui font les différences. Donc c'est vrai qu'Olysée est peut-être le joueur qui peut jouer le plus ce rôle-là sur le côté droit, en tout cas qui s'en rapproche un petit peu. Donc c'est clair que, point positif, tu t'es rassuré, tu as mis tes buts avec Rabiot, avec Yann Mbappé. Et un nouveau positif que j'aimerais parler, c'est au-delà du 11 qui a été très intéressant parce qu'il faut tester des choses, hein. La Coupe du Monde arrive cet été, donc il faut tester des choses face à des faibles adversaires. Voilà, les Rabiot, les Thuram, c'est bien d'avoir des joueurs comme ça sous le coude. Après, les Tchouaméni, les Kamavinga, les mecs comme Koné qui peuvent être des milieux de terrain titulaires, pardon. Donc c'est clair que les avoir sur le banc et en backup, c'est très bien. Mais aussi, on sait qu'il y a les blessés, donc on sait que ça peut aller très très vite, mais c'est les remplaçants. Mateta qui rentre, j'ai pas fait de vidéo sur la sélection, mais Mateta première sélection, c'est un profil qui est différent, qui a encore une fois autre chose que Ekitike en tant que pur numéro 9. On a aussi Kamavinga qui est rentré, on a aussi Nkunku qui est rentré, on a aussi Akliouche qui est rentré, pas 2 minutes cette fois, mais au moins une bonne, 20 minutes, bonne vingtaine de minutes, pardon. Et on a eu le retour de Florent Thauvin. Moi, ça me fait énormément plaisir. Alors, je suis pas Lensois, je suis pas Marseillais, je suis pas un Udinese, je suis rien de tout ça. Mais juste pour l'humain que c'est, moi, ça me fait énormément plaisir. En fait, moi, le football et le destin, pour moi, c'est lié. Et le football fait des cadeaux des fois. Et ce but de Thauvin, c'était clairement un cadeau du destin parce que Thauvin n'était pas prévu dans cette liste-là. Il fait un début de saison tonitruant avec Lens. Il avait vécu des moments compliqués. Pour son départ au Mexique, il arrive à l'Udinese où il a vraiment eu un second souffle. Lance le prend, encore une fois, une très belle prise côté Lensois. Des coups bien sentis comme ça, comme Hudson Edouard, etc. Donc c'est clair que ça lui fait énormément de bien. Barcola blessé, il prend sa place. Il joue 20 minutes, il joue même pas 10-15 minutes. Et il s'offre un ballon, une retournée, une bicyclette, tout ce que tu veux, une reprise de volée aérienne. Son dernier but, c'était contre Andorre en 2019, sa dernière sélection. 5 ans et demi, 6 ans plus tard, il te met ce but-là. Un but qui semble anecdotique, hein, dans l'histoire de l'équipe de France. C'est pas ce but-là qu'on va retenir, ce 3-0 contre l'Azerbaïdjan. Mais dans une carrière personnelle, moi, de ma vision de football, de fan de football français, je suis très heureux d'avoir vu Thauvin marquer ce soir parce que c'est un très très bel humain. Ça se voit, ça se sent. Et c'est une très belle récompense pour lui d'être propulsé déjà, d'être sélectionné, c'est très bien. De jouer des minutes, c'est déjà très bien. Mais en plus de marquer comme ça, c'est très bien. Mateta a une occasion aussi à un moment donné. Le défenseur l'a bien arrêté. Ekitike aussi. Ekitike qui a une occasion qui touche le poteau en deuxième mi-temps. Donc c'est clair que le viver l'équipe de France est encore dingue. On a vu avec l'Euro Espoir aussi là tout à l'heure. Le 6-0. T'as une charnière, je crois que j'ai vu, c'était Yoro Jacquet. T'as des mecs comme Ayoub Boadji. T'as des mecs comme Matistel, comme Hudson Edouard. Tu as des mecs qui sont vraiment talentueux. Wilson Odebert, pardon. T'as des mecs qui sont vraiment talentueux, qui ont. Il y a tellement de monde derrière que franchement, le vivier d'équipe de France, c'est tout simplement infini, extraordinaire. C'est magnifique d'avoir un pays de football comme ça, un pays avec des joueurs aussi qualitatifs à tous les postes. Et tu sais que dans 5 ans, dans 10 ans, il y aura des nouveaux qui vont arriver. Didier Deschamps fait bien la passerelle, entame la passerelle entre les jeunes, les espoirs, les A, l'arrivée de Zidane aussi après la Coupe du Monde. Donc c'est clair que l'équipe de France, les joueurs, ils ont tous un seul objectif en vue, la Coupe du Monde 2026. Il n'y aura que 24, 25, 26 places, donc il faudra se battre. Mais c'est clair qu'avec les joueurs qu'on a, on espère évidemment le moins de blessés possible. La saison est encore longue, on est en octobre. Il faut valider la qualification lundi contre l'Islande. Si tu gagnes contre l'Islande,
tu seras qualifié, tu auras bon, plus rien à craindre, même si là, j'ai pas grand-chose à craindre du reste de la poule. Mais c'est clair que c'est une équipe de France qui nous fait plaisir en ce moment, avec les résultats, la manière, les joueurs qui arrivent, le vivier qu'on a. Donc c'est clair que c'est une équipe de France qui est réjouissante. Maintenant, c'est pas non plus l'équipe de France qui est ultra dominante comme l'Espagne peut l'être, même si l'Espagne, c'est un cas à part. Aucune équipe à l'heure actuelle est comme l'Espagne. Mais c'est clair que c'est une équipe de France qui est prometteuse, une équipe de France qui, comme d'habitude, nous, Français, faisons les aigris. Disons qu'on n'est pas à la hauteur, qu'on ne sera pas à la hauteur. Mais Dédé, je sais très bien qu'il va nous concocter avec Kylian, avec Tchouaméni, avec tous les joueurs, avec Maignan. Donc moi, je suis confiant pour la Coupe du Monde. Encore évidemment 6 7 mois, donc on a le temps de voir venir beaucoup, beaucoup de négatifs et même de positifs. Donc en tout cas, les amis, moi, je vous laisse sur ce débrief. On se retrouve très bientôt pour de prochaine vidéo. Lundi débrief de Francis. Prenez soin de vous, la famille, et à bientôt tout le monde.